Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Pioneer DJM 750. Donc, c'est une table 4 voix avec donc compatible aussi MIDI. Donc, elle envoie des messages MIDI sur chaque potard. Alors, pas tous les potards, je crois qu'il y en a un ou deux qui envoient pas de message, mais il vous suffit juste de regarder dans la doc, vous verrez, il y a un tableau vous représentant tous les boutons et qu'est-ce qu'ils font, quel message ils envoient, etc. Donc, table de mixage normal, tout ce qu'il y a de plus normal, avec contrôle MIDI, et enfin carte son si vous souhaitez, par exemple, mixer toutes les pistes d'un logiciel directement sur la, par exemple, deck A, deck B, deck C, deck D, directement sur la table de mixage, ou alors de faire moite-moite, par exemple des platines à gauche et à droite, sur la voix 1 et 2, logiciel sur 3-4, ou alors, si vous êtes un peu plus symétrique comme moi, avoir les deux platines ici, B et C, et avoir les decks d'un logiciel sur la voix A et sur la voix D. Ça, c'est comme vous voulez, il vous suffit juste de commuter ici selon les périphériques que vous connectez. Donc si c'est ordinateur USB, si c'est une platine vinyle phono, et si c'est une platine CD, MP3, enfin clé USB, etc. CD line ou CD tout court, ou line tout court. Et on va voir les connectiques à la fin de la vidéo. Au niveau de chaque voix, vous avez un gain plus triple égalisation. Comme d'habitude chez Pioneer, faites attention au gain parce que je vais vous montrer pourquoi. Hop, non, ça va, voilà, ça va mieux comme ça. Le gain est à moins l'infini, donc c'est-à-dire que quand vous allez acheter la table, vous allez avoir tous les gains comme ça. Et c'est la particularité en fait des tables chez Pioneer. Il vous suffit juste d'augmenter le gain comme ça. Il y a d'autres tables qui font du moins 15 plus 15 décibels. Là, c'est vraiment moins l'infini vers plus 9. Donc vous ne faites pas avoir, quand vous la recevez, vous branchez. Vous dites pas qu'il y a déjà un peu de gain parce que c'est une table qui est à moins 15 plus 15. Là, c'est vraiment du moins l'infini. Donc augmentez et réglez vos gains à chacun de vos morceaux. Voilà pour les gains. Triple égalisation qui peut être soit donc via le petit commutateur ici, isolateur ou EQ, donc soit en mode EQ, moins 26 décibels, ou alors moins l'infini, voilà ce que ça donne. Donc moins 26, grave, médium, aigu, et moins l'infini, grave, médium, aigu. La pré-écoute sur toutes les voix, sur le master, sur les effets. Donc à chaque fois que vous appuyez ici, vous entendez la voix en vous mettant plus vers Q et vous entendez le master plus vers master. Donc vous pouvez faire un fondu entre les deux. Et pareil aussi, vous pouvez écouter les effets avant de les balancer. Les 4 voix donc avec fader, avec réglage de courbe, donc plus un léger fondu et on va dire vers des derniers centimètres un peu plus de pêche, ou alors tout à fait linéaire d'un bout à l'autre de 0% à 100%. Le choix de chaque fader pour qui se trouve à gauche ou à droite du crossfader ou pas du tout, donc pas du tout sur flou, ou alors à gauche ou à droite, donc A et B. Donc j'ai mis A, A, B, B, donc c'est-à-dire que quand vous allez aller vers la droite, vous allez le couper, et quand vous allez vers la gauche, vous allez toujours l'entendre. Par contre, vous pouvez faire le contraire. Le crossfader disponible en 3 courbes. On va revoir ça tout de suite. Une courbe avec un fondu comme si vous le faisiez avec 2 faders. Un autre fondu, mais plus vers le cut. Et le cut complet. Donc, petit mouvement pour couper la musique, plus orienté, on va dire, scratch, etc. Donc la pré-écoute, on l'a vu. Vous pouvez, bien entendu, comme d'habitude, splitter votre casque. Donc, soit les deux oreillettes en stéréo ou en split. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, la voix 1 à gauche, le master à droite. Chacun a sa méthode pour le mix. Un fader start qui est disponible pour la voix 2 et la voix 3. Avec platine compatible et le câble qu'il faut. La partie MIDI, donc on-off, start-stop, pour si vous voulez envoyer des messages MIDI. Et enfin, la partie micro et USB. Donc le câble USB ici que vous mettez pour la partie carte son, si vous voulez mettre les voix d'un logiciel directement sur les 4 voix de la table. Et la partie micro, disponible avec le volume et une double égalisation, -12 plus 12, aigu et grave, avec possibilité de le mettre en marche
et de mettre l'autocover pour que ça coupe à chaque fois que vous parlez automatiquement plutôt que de faire salut à tous, comment ça va? Moi ça va bien. Voilà, et donc le micro disponible avec un combo jack XLR, donc 3 petits picots ici pour mettre le XLR, le jack au milieu, jack, si on voit là-haut, de type 635 comme ça pour le micro ici. Voilà pour la partie voix et la partie micro, tout ça. Maintenant, on va s'intéresser aux effets, au tempo ici, et ensuite aux effets, les nouveaux effets qu'il y a ici pour le petit bouton Sound Color Effect. Donc, il y a des effets qu'on retrouve et il y a des nouveaux effets. Donc, les effets qu'on retrouve sont le délai. Je vais mettre un peu moins fort si je ne m'entends pas. Le délai, donc, qui peut se faire soit en montée, ou soit en mode, on va dire, un peu passe-passe, pour faire des petites jonctions comme si on avait de vinyle ou de CD pareil. Voilà. L'écho disponible avec le feedback qui continue à la baisse du fader. Et disponible aussi si vous mettez A et B ici et que vous mettez A et B ici sur les effets. Donc au lieu de 1, 2, 3, 4 mic, vous mettez A. Vous pouvez faire l'effet et la coupure au crossfader ou au fader. Tandis que si vous mettez sur 1, 2, 3, 4, vous aurez que coupure au fader. Et pas de cross. Enfin, vous aurez la coupure, mais ça coupe aussi l'effet. Voilà. Le spiral. La reverb, qui faites-la doucement parce qu'elle peut s'avérer assez péchue dès que vous dépassez le midi. Le trans, donc coupure comme si on faisait ça. Ça fait la même chose. Avec réduction de l'attaque. Le filtre automatique. Donc toujours pareil, vous pouvez le faire avec les temps. Donc là, sans résonance. Et avec résonance, selon votre bouton Dry Wet. Flanger. Toujours avec des temps. Et là, on va dire le volume, la grosseur avec le level def. Le phaser, petite variante. Le robot, plus adapté aux voix. Mais comme vous avez tout le temps la possibilité de mettre les effets sur mic, autant en profiter. Le vinyl break. Oups, pardon. Ça marche mieux quand on est sur la voix. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire une petite variante totalement cut. Ou alors accompagner la musique. Ça peut faire un petit effet sympa. Le slip roll qui vous fait un roll, mais à chaque fois que vous allez changer le temps, ça va vous changer le moment où il va le découper. C'est-à-dire que le roll, vous allez prendre un temps quelque part, il va vous répéter ce temps-là malgré le temps que vous allez donner. Par exemple, attends. Il répète toujours le même pied au départ. Alors vous pouvez très bien le faire sur un snare ou un clap, n'importe. Pas obligé de le faire toujours sur un kick. On peut le faire et puis l'accompagner d'un petit filtre, genre comme ça, etc.
etc. etc. Et donc, on en revient au sleep roll, donc qui vous permet de, par exemple, si vous prenez un temps à un moment donné et que vous basculez les temps après, par exemple un demi-temps, ça va vous prendre le demi-temps, mais de là où était le morceau, par exemple. La petite variante, c'est que si vous tapez sur les deux, on va arrêter parce que ça fait du bruit, si vous tapez sur les deux en même temps, ça va vous le prendre comme si vous faisiez on, mais en se déplaçant dans le temps, donc ça peut faire sympa. Voilà, le reverse roll, donc le roll on l'a vu, hein, répétition, comme une boucle, et le reverse roll qui vous prend à l'envers. Et le send return qui vous permet de brancher un générateur d'effets comme RMX 1000, FX500, FX 1000, etc. directement dans la table pour que les effets routent par le générateur d'effets. Donc on va voir avec les connectiques derrière. Générateur d'effets, vous faites vos effets et hop, ça repasse dans la table sans avoir d'autres branchements. Ça vous libère les prises derrière. Enfin, disons que ça vous permet de ne pas mettre le générateur d'effets au master entre les enceintes et la table en fait. Voilà, ça fait un chaînage à l'intérieur, donc c'est transparent pour vous au niveau de, pas au niveau du câblage parce qu'il y a du câblage à faire, mais en tout cas au niveau de l'utilisation c'est transparent. Il y a juste à mettre send return, à midi on envoie et c'est parti, ça part derrière dans le générateur d'effets. Attention tout de même, si vous utilisez des générateurs d'effets externes, n'importe quelle marque, vérifiez bien vos niveaux sonores pour que au moment où vous appuyez ici, on n'entende aucune variation, donc à jouer ici ou à jouer sur les volumes qu'il y aura sur le générateur d'effets, les volumes disponibles. Et maintenant on va passer à la partie ColorFX. Le noise. Alors le noise je vais le faire différemment, je vais le faire directement sur une autre voix. Parce que vous allez voir qu'on peut le faire avec l'écho ou pas, enfin on peut faire des trucs sympas. Donc le noise tout seul. Donc vous pouvez régler le gain. C'est comme si c'était une platine en fait, on va dire. L'équalisation. Le fader, le pré-écouté forcément. Le couper aussi ici. Il est disponible derrière avec les effets. Donc par exemple vous pouvez faire hop comme ça. Et hop, faire un petit fondu sympa plutôt que faire une coupure comme ça. Ou alors vous pouvez directement le mettre comme ça et puis appuyer sur le bouton noise, etc. etc. Je vais montrer les 4 sans le bouton boost et après on verra les 4 avec le bouton boost. Le crush, donc là je vais le mettre par contre ici. Donc détérioration un peu comme un MP3, passe haut et passe bas. Léger passe bas. Le jet, qui est une variante du phaser, pardon. Et le filtre, passe haut et passe bas. Et maintenant avec la partie boost. Donc on va aller écouter ce que ça fait sans la musique, déjà pour le noise. Donc sans, il n'y a rien du tout. Avec le boost, ça vous fait un petit écho. Et selon les mouvements que vous allez faire, tout doucement ou rapide, ça va vous faire des effets différents. Et dès que vous allez appuyer sur Boost
pour l'enlever, ça va vous faire un petit effet de blurp de... Et si vous enlevez les deux en même temps, on a juste le noise, juste le boost, et les deux. Voilà, pour le crush. Donc tout seul, et avec le boost. Bon, écoutez, comme ça, c'est un peu redondant, mais à utiliser avec modération, ça peut faire des trucs sympas. Le jet qui, pour moi, à mon goût, est un petit peu trop péchu. Déjà qu'il est péchu au départ, mais bon, c'est la propriété du jet. Hein. Mais avec le boost, il est... Par exemple, si vous voulez faire une montée, par exemple ici, ça va vous faire une sacrée montée. Hein. Si on le fait sur la musique normale. Donc pour moi, je le ferais peut-être plus sur des voix ou... Et le filtre. Voilà, on a à peu près tout vu. Donc maintenant, on va se concentrer sur les connectiques. Alors, point de vue connectique, on a donc l'alimentation bouton on-off. Le send return dont je vous parlais, donc en prise jack 635, donc c'est le gros jack et pas le petit que vous trouvez sur les iPods. Donc pour brancher le send sur le in du générateur d'effets et le return sur le out du générateur d'effets. Réglez bien vos volumes. On va commencer plutôt par les entrées parce que sinon ça va être un peu le bazar. Donc vous avez vos petits vis ici là pour les masses des platines vinyles phono. Donc mettez-vous en phono si vous avez des platines vinyles. Les paires de RCA sur les chaque voix, 1, 2, 3, 4 avec CD line phono, CD line line, CD line line, CD line phono. Ensuite, comme il n'y a rien d'autre comme entrée, non. Après, vous avez les sorties, donc avec le master en XLR, donc balancé, avec sa sortie aussi en RCA, donc le volume est commun, mais les deux sorties sont indépendantes, en RCA. Le rec pour avoir une sortie, on va dire entre guillemets, enfin, c'est pas normalisé, mais une sortie bloquée, c'est-à-dire que vous aurez beau augmenter le master, le rec enregistrera que le maximum, je vais arrêter la musique parce que je vois des vumettes qui se baladent, le maximum de votre gain, vos EQ et votre fader, c'est-à-dire qu'il n'ira pas plus loin que ce volume là, donc il n'enregistrera pas le volume du master. Voilà, le boost avec son réglage, voilà, qu'on n'a pas vu sur la façade, mais bon, il est assez rapide à trouver. Les deux petites jacks 3.5 mono, stéréo, ça marche les deux, on s'en fiche. Pour les lecteurs compatibles pour du fader start, comme on a vu au départ. Le port ici, je sais pas si je prononce bien, Kensington ou un truc dans le genre, pour pas qu'on le pique lors d'un salon ou dans le magasin. Et la sortie digitale, si vous avez une carte son avec une entrée SPDIF coaxiale comme ça pour enregistrer en numérique. Tout passe en numérique là-dedans. Voilà, c'était la Pioneer DJM 750. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous poser vos questions comme d'habitude. Ça aboute les vacances. Je suis quand même là avec mon petit téléphone pour checker. Et puis voilà, il n'y a pas des masses de vidéos en ce moment parce que bon, bah, déjà il n'y a pas non plus 1 milliard de matériel à tester. Et puis de toute manière, il y a du travail ou des vacances, etc. Donc on a un peu une vie comme tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.